Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine en direct de chez moi. Ah non, attendez, j'aime bien comme ça maintenant. Ah, je trouve ça plus joli, et puis ça permet de mieux voir les motos, je trouve, non? Vous trouvez pas? Si, c'est sympa comme ça. Non, et puis bon, j'en avais marre de tout le temps être dans ma piole, là. Donc bon, non, je suis pas au salon Intermode de Cologne. Et pourquoi, me direz-vous? Eh ben parce que c'est comme ça, c'est tout, je fais des économies d'énergie, on va dire, hein. Et dans le même temps, je me dis que, vu ce qu'il y avait à voir, j'ai pas grand chose à regretter en fait. Non, parce que même si on peut pas forcément dire que c'est la loose internationale, hein, ça serait probablement exagéré. D'après ce que j'en ai vu, comme vous, hein, j'imagine, on peut pas dire que ça soit la folie des grands soirs à Cologne. Hein. Ils vont pas s'éclater. Allemagne oblige, on commence donc par Moto Guzzi, hein, qui a présenté la V100 Mandello dans ses deux versions finales. Donc la version standard et puis la version S, avec sa suspension signée Öhlins. Ça fait beaucoup de S. Question tarif, ce sera donc 15 499 ou 17 999 pour la S donc. Hein. Alors c'est pas donné, c'est vrai, mais en même temps je trouve que c'est pas délirant non plus pour une petite routière comme on n'en fait plus en fait. Et puis surtout au niveau de l'équipement, hein, par rapport à l'équipement. Surtout pour la S, hein, parce qu'une suspension pilotée, enfin semi-active, Öhlins, c'est pas cadeau non plus. Tu vois, donc bon. Chez BMW, donc quand même, on est en Allemagne, à part des concepts d'électrique qu'on a déjà vus, bah rien à voir, circuler. Non, bien sûr, il y a la S 1000 RR, hein, avec son moteur encore plus puissant, plus couplé. Un cadre flex frame, légèrement moins rigide, pour ne pas dire qu'il se denline un peu, hein, et 2 niveaux de glisse latérale possibles sur circuit. Tu vois, pour ceux qui vraiment, tu vois, se prennent pour des super motos. Bon bref, je résume, hein, évidemment, j'en ai déjà parlé. Et tout ça à partir donc de 20 740 €, hors option bien sûr. Du côté de chez Royal Enfield, les visiteurs du salon pourront découvrir la Hunter 350 et surtout son prix, qui devrait en surprendre plus d'un, à mon avis, puisqu'elle sera proposée à partir de 4 490 € la Hunter 350. Pas mal. Chez Triumph, c'est léger aussi, hein. Hormis le concept électrique TE1, l'anglais donc présente une série limitée en hommage à James Bond de sa Speed Triple 1200 RR. 60 exemplaires, 29 900 € pièce. Et bim! Ah ouais, bah, ouais, c'est pas donné, ouais. Chez Kawa, alors en gros, t'as un Z400, hein, le grand retour du Z400, qui fait plaisir, et la Eevee, un concept donc de Z125 électrique, si vous voulez. Alors franchement, j'espère qu'avec moi, ils auront autre chose à montrer. Ah, parce que là, les concessionnaires doivent être en sueur. Ah bah oui, ah bah attends, bah pardon, alors la Z400, moi j'adore, hein. Super petite moto, vachement sympa, j'ai adoré l'essayer. Bon. Et une moto électrique, alors c'est bien quand t'as pas de soucis pour recharger, hein, tu vois ce que je veux dire, mais clairement, c'est pas avec ça que les concessionnaires vont passer l'hiver. Non, non, non. Non, mais parce que bon, sinon, au programme de Kawa, il y a quoi? Bah, des nouvelles couleurs, en gros, et notamment sur des ZH2, des ZH2 SE 2023, hein, des motos qui devraient respectivement tourner autour des 18 500, 21 500, hein, respectivement. Oui, c'est pas donné, hein. Voilà, donc t'as compris que bon, ça manque un petit peu de nouveauté au niveau des motos accessibles au commun des mortels chez Kawa là, hein, et surtout au niveau des mid-size. Un bon vieux Versys 6,5 ou une bonne vieille Z6,5 revue et corrigée en 700, hein, pour pas devenir des plombs avec les normes euros je ne sais quoi à venir, et surtout pour venir taquiner les Tracer 7 ou MT-07, hein, l'insolente Yamaha que tout le monde trouvait moche, mais que finalement tout le monde achète quand même, hein. Oui, non, mais j'ai retenu, hein. Ah, il y avait de la vanne. Mais bon, après, on y va quand même. Hein. Eh oui. Et pourquoi pas un Versys 1000 avec un design? Oh, ça va, on peut rigoler, non? Non, mais je les chambre chez Kawa parce que, en gros, ils se contentent de présenter que des nouveaux coloris pour 2023, alors qu'à mon humble avis, ce qu'on aimerait voir débarquer au catalogue de Kawasaki, c'est une concurrente à la future Transam 7,5 de Honda, les amis. Hein, et à toutes celles qu'elle concurrence elles-mêmes et qui sont de plus en plus nombreuses sur le marché. Et non pas un KLR 650 qu'on trouve encore aux États-Unis avec ses pauvres 35 chevaux. Même si dans bien des cas, faut le dire, simplement suffisant 35 chevaux. Non mais là, bon. En plus, franchement, alors elle était à 5500 €, un équivalent à peu près là, elle serait plutôt à 6008 en 6 mois, tu vois. Belle augmentation, donc salut quoi. Ah bah oui, hein, l'euro s'est pris un gadin les amis, de 15% depuis le mois d'avril. Ah t'es pas au courant? Ah ouais, en avril, pour 1 euro, t'avais 1,12 $. Depuis quelques semaines, t'avais entre 95 et 97 cents, selon les jours. Donc fatalement, on peut plus se les payer, quoi, les KLR 6,5, quoi. Bref, faudrait que Kawasaki propose une petite baroudeuse, là, type Transam 7,5, quoi. Sérieux, hein? Transam 7,5 que Honda n'a pas présenté à Cologne non plus, contrairement à ce que je pensais. Rien que pour ça. Ouais, j'ai bien fait de pas y aller. Oui, ça aurait été des dépenses inutiles, franchement. Non, en revanche,
Honda a dévoilé donc le CB750 Hornet. Et là encore, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'accueil est mitigé. Hein, on va dire ça comme ça. Moi, je vous le dis franchement, j'attends de voir ce que ça va donner en vrai. Parce que quand même, c'est Honda. Hein. Et que en général, ce que tu n'as pas en folie, si tu veux, chez Honda, tu le gagnes en fiabilité. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez. Bref, en tout cas, cette Hornet débarque avec un design peut-être un poil plus sage que prévu. C'est vrai. De là à dire que c'est un CB500 avec un moteur de 7,5 comme je l'ai lu, vu et entendu à droite à gauche, franchement, je trouve que c'est un peu raide, pour ne pas dire injuste. En revanche, donc, elle est bel et bien dotée d'un bicylindre parallèle de 755 cm3 qui développe 91,7 chevaux à 9500 tours-minute et 75 Nm de couple à 7250 tours-minute. Donc pour les fans de 4 cylindres, effectivement, bah, faudra repasser ou se tourner vers la CB6,5. Hein. Mais bon, j'ai quand même le sentiment que ce moteur pourrait être assez sportif, donc peut-être pas finalement. Elle est pourvue de 4 modes de conduite, en tout cas, standard, Rain, Sport et un User, donc c'est un mode qui permet de régler comme on souhaite, ou presque. Donc la puissance, la réponse, le frein moteur, et puis le niveau d'intervention du contrôle de traction, je me souviens plus comment il s'appelle, HSTC je crois, et tout ça donc apparaîtra sur un bel écran TFT couleur 5 pouces, de toute beauté, effectivement, écran sur lequel on aura la joie de pouvoir voir apparaître une cartographie GPS grâce à une application iPhone et Android, HSVC, alors là, voilà, ne me demandez pas, vous serez aussi ravis d'apprendre qu'elle jouera d'une autonomie de près de 340 km, grâce à une consommation annoncée d'environ 3,4 litres au 100. Eh oui, ils sont forts quand même, Honda. Et son réservoir donc de 15 litres, 2. Donc voilà. Et qu'elle devrait donc aussi être accessible à peu près à tous les gabarits, puisque sa selle culmine à 795 mm, et que son poids n'excède pas les 190 kg en ordre de marche. Voilà, donc ça la rend accessible quand même. Quoi d'autre? Un shifter up and down de série, un bridage en A2 possible, dès la livraison, et un prix assez canon, je trouve, de 7800 €. Alors, est-ce que ça sera le prix de lancement et puis qu'après elle augmentera? Ça, je ne saurais vous dire, mais je crois pas. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et sur ce, les amis, alors, pourquoi j'ai pas parlé de Suzuki? Parce que j'ai un peu peur d'achever tout le monde, quoi, si je vous disais qu'ils avaient montré que des nouveaux scooters. Sur 25 en plus. Donc voilà, non, j'ai pas voulu faire trop de mal. Hein. Non, mais bon, t'es gentil, quoi. J'en parlerai de Suzuki le jour où ils présenteront un Vestrom 700. Voilà, hein. Allez, on y va, les gars. C'est vrai, quoi. Merde.